Bonjour mortels et mortelles, bienvenue à la compétition des Tu-Games pour cette demi-finale, toujours pour ce merveilleux lance-dés. Eh bien, s'affronteront à Oxono Pierre-Louis Renaud, morceau de chair, et Marc-Antoine Doyon, morceau de barbe. Merci à Cosmo Ludo pour la belle vidéo et à Ponton pour les accessoires et costumes, comme cette fameuse tête de mort qui vous parle. Mais non, c'est moi, Pépé! Oxono? C'est un jeu abstrait de Jérémy Partinico où le but est de parvenir à aligner 4 pièces de la même couleur. Alternativement, vous pouvez aussi gagner en alignant 4 pièces avec le même symbole, peu importe la couleur. Ça, c'est 2 types de conditions de victoire qu'il faut surveiller toute la partie. Ça se peut que ça casse un peu le cerveau de nos champions. Chaque tour, déplacez l'une des pièces bleues et posez une pièce de votre couleur avec le symbole correspondant sur la planche. C'est tout! Un jeu épuré qui trouve quand même le moyen de mettre votre cervelle à l'envers. Bonne partie, champion. Pierre-Louis Renaud! Marc-Antoine Doyon. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, on joue à Oxono, un jeu abstrait. J'ai bien hâte d'essayer ça. Ça peut finir rapidement, non? Oui, écoute, on dit des parties de 15 minutes sur la boîte, mais d'expérience, on sait que ça peut durer 1 ou 2 minutes, ce jeu-là. Oui, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans ce jeu-là qui est une mort subite, en fait. Oui, le but, comme expliqué, c'est de créer un Connect Four, donc une rangée de 4 similaires, donc soit 4 pièces de notre couleur ou 4 pièces de même forme, soit des O ou des X. Yes. Fait que, écoute, c'est sûr que justement, un faux pas Oui. peut tout détruire. C'est comme se promener sur le bord d'une colline, là. J'ai pas vraiment de stratégie parce que ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas beaucoup les jeux abstraits. C'est pas mon genre de jeu. Je suis pas bon. J'abandonne vite, comme les jeux de mémoire. On dirait que c'est le genre de jeu où il faut que tu vois les bonnes opportunités, puis si tu les vois pas, t'es mort. Je veux créer des opportunités. Donc, essayer de faire de potentielles lignes de couleurs ou de symboles. Et j'aimerais aussi respecter ma règle que je me suis mis de jouer alternativement un X, un rond, un X, un rond le plus possible. Parce que si tu te ramasses avec plus d'un des symboles dans la partie, t'es pogné pour jouer l'autre. Donc ça, j'aimerais pas ça que ça m'arrive. Essayer de me détendre. Je vais essayer de prendre ça à la légère parce que ça me stresse un peu, je vais le dire. Je vais vraiment je vais faire beaucoup d'efforts pour pas le laisser voir. Mais ouais, ça me stresse un peu. J'ai peur de perdre en 2 tours. Mon but aujourd'hui, c'est de ne pas perdre en 2 tours. Les roses Oui. entament les hostilités. Fait que Moi, je suis allé avec mon gut feeling. J'aurais vraiment aimé ça que tu mettes un rond tout de suite par erreur. écoute, genre, oh mon Dieu! J'ai pas mis la bonne pièce. Ben regarde, on va faire l'inverse de ce que tu fais, je pense. Fou, intéressant. Tu joues l'ouverture italienne. Oui, exact. On voit que monsieur sait ce qu'il fait. Intéressant, écoute. Laisse-moi réfléchir! Ah oui, réfléchis, regarde. Ça va-tu être le genre de vidéo silencieuse où on va voir 2 dudes regarder une planche? Non, parce qu'il va y avoir plein de talking heads. Ça me stresse pas trop. L'année passée, j'ai joué à Yoxi. J'ai perdu, mais c'était tellement serré. Cette année, j'espère que ça va être semblable, que je vais gagner cette fois-ci, mais que ce soit serré du début à la fin. Ce serait très chouette pour le spectacle. Et ce serait aussi peut-être de 0 à héros. Hein. Si je gagne, je peux peut-être me rendre en finale. Ça, ce sera le fun. Mathématiquement, c'est impossible de finir en un move ou 2 en ce moment. Ça me rassure. On peut finir en 3 moves. Ok, on va aller faire ça comme ça. Doubidoudou, doubidoudou. Ok. Ouais, c'est ça. C'est là où il faut quand même être vigilant.
Ça me stresse quand même beaucoup. Oui, mais là, ils t'ont craqué ça, la pression. Là. Je pensais que tu jouerais peut-être un petit peu plus coquille, justement, étant donné ta grande compétence dans les jeux abstraits, mais... Tu sais, je suis pas comme ça. Non, je suis étonné quand même. Tu sais, Je pensais que ça sortirait peut-être plus, mais... Je suis content du déroulement actuel. De ne pas déjà avoir perdu, je pense que c'est meilleur que la première partie qu'on avait fait ensemble. C'est vrai. Oui, mais je t'expliquais les règles aussi. Ouais, puis écoute, Oxono, il faut que tu le saches, tu vas brûler 2 games. Oui. Les 2 premières parties, tu vas perdre une fois parce que t'as pas regardé les X puis les ronds, puis une fois parce que t'as pas regardé la couleur de l'autre. Ok, ben regarde. On va y aller. Tranquille, tranquille. Ouais, j'ai commencé une tactique de tenter de réussir une diagonale complète. Pas pour gagner, parce que je sais qu'on peut pas gagner avec des diagonales, mais juste pour avoir l'air cool. Est-ce qu'on joue pièce touchée, pièce jouée? Oh, je peux bien. Ça me dérange pas. Attends. J'essaie de disperser un peu les pièces pour créer des opportunités sur le plateau. J'aime pas trop quand tout vient se ramasser à la fin. Ben, il y a un goulot d'étranglement, forcément. Le jeu, c'est ça. Il y a de plus en plus de pièces, plus en plus difficile de se déplacer. Fait que j'essaye de me placer en fonction d'avoir encore des mouvements, mais aussi de bloquer Pierre-Louis éventuellement. Ça, ce serait le fun. C'est le genre de jeu qui joue beaucoup sur mes enjeux de confiance. Ah, je comprends. Faut se faire confiance. Oui, oui. Ben, je peux te dire, en ce moment, il n'y a pas de move qui te fait perdre ou qui te fait gagner. Tu sais. Ouais, c'est ça. Là, déjà, de placer 3 pions de ma couleur dans une disposition où j'aurais juste un mouvement pour finir et faire un enchaînement de 4 pions de ma couleur, gagner. J'avais vraiment en tête que j'étais pour jouer défensif puis que j'étais pour suivre un peu les chemins de Marc-Antoine, mais là, je suis comme, hey, coudonc, je suis un génie des jeux. Ben voyons, Pierre-Louis. Il fait 2 roses, puis il y a un trou, puis un autre rose. Il sait bien que je vais le bloquer, là. C'est sûr. En même temps, ça me laisse pas trop le choix de faire ce move-là. De mon côté, j'ai pas le choix, mais c'est un peu évident. Ouais, puis faut se rappeler que c'est juste un jeu. Là. Certains diraient que c'est juste un jeu, oui. Puis ce monde-là, c'est des malades. Je manque un peu de confiance en mes moves. Je pense que c'est bien de placer des pions de façon à avoir des potentiels 4. Fait que d'en placer 3, puis il en manque juste un pour finir une ligne. Mais je me demande si c'est pas niaiseux. On dirait que j'ai comme peur de faire une bêtise puis de faire comme haha, j'ai placé 3 X bien placés, puis soudainement, bing! Qui me ferme le X d'en face en faisant non, c'est pas ça qu'il faut faire dans ce jeu-là! Fait que je suis content de comment ça se passe, mais je suis stressé encore. Il est libre. Il est libre. J'allais libérer. C'est le fun. J'aime l'état de notre partie actuelle. Cool. Parce que... c'est ça. Il y a de la vigilance à y avoir. Certaines des pièces bleues sont presque enclavées. Fait que là, ça, c'est tricky. Mm-hmm. Sans doute qu'à la maison, vous vous demandez « Hey, Maudine, qu'est-ce qui se passe si une des grosses pièces bleues est complètement enclavée? » Eh bien, à ce moment-là, on peut faire un saut par-dessus des pièces. Et si vous êtes capable de faire un saut à un autre endroit enclavé, vous pouvez placer où vous voulez. C'est pour ça où ça peut être un petit peu tricky benini. C'est le mot dans les règles, je pense. Ouais. C'est un autre jeu chez Cosmo Ludo. Tricky benini. Ben oui, regarde, on va essayer ça, là, écoute. Faut savoir aussi qu'on a un stock limité de certaines pièces. Et une fois qu'on n'a plus de pièces d'un type donné, donc si tu n'as plus de haut, tu ne peux plus toucher et déplacer la grosse pièce bleue de haut. Fait qu'il faut regarder un peu nos stocks tout au long de la partie.
Fait que le X, c'est dans ce coin-là depuis un bout. Je me disais que si Pierre-Louis déplace le jeton, après ça, ça crée une opportunité de faire un enclavement. Je sais pas si c'est positif ou négatif. Fait que je vais sortir le X. Puis éventuellement, ben peut-être qu'on va pouvoir aller jouer vers la gauche du plateau, là, comme ça. Je sais pas ce que ça peut donner, mais peut être le fun. C'est vraiment pas loin d'être enclavé, cette pièce-là. Mais en ce moment, la pièce bleue X n'est pas enclavée, donc elle ne peut pas encore faire de bons prodigieux par-dessus d'autres pièces. Mais, pas loin de ça. C'est comme si c'est gagner des super pouvoirs. Je pense que thématiquement, ce que ça représente, c'est qu'une fois que tu es enclavé au pied du mur, les pièces bleues développent leur plein potentiel de super pouvoirs. Puis là, elles peuvent développer l'habileté de faire des super jumps. Est-ce que tu penses que c'était l'intention de la... Je pense que oui. Je pense qu'il y a un petit aspect Spider-Verse. Là. Là, c'est le genre de moment là, où je pense que chaque move peut tout changer. Oui. Oh, les deux pièces sont pas mal ramassées dans leur coin. Ouais. Oh mon Dieu. Tu sais, on parle, on s'amuse beaucoup, là, puis je suis content que ce soit... parce que je me sens, je dois dire, bien accueilli dans cette partie-là. Là. Je me sens pas trop... je pense que ma confiance aurait été facile à ébranler, mais je respecte beaucoup Marc-Antoine comme joueur. Mais là, de voir cette ligne-là créer soudainement, je sens que ça prendrait pas grand-chose pour que je m'écroule. C'est la finale. Ce couloir-là, là, les deux jetons bleus sont coincés complètement à droite du plateau. Il y en a un de nous deux qui va se retrouver coincé. Puis bientôt. C'est ça qui est le fun dans Oxono, c'est que souvent, tu as l'impression de ne plus pouvoir faire de move, puis là, tu fais comme « Oh non, mais si je fais ça, ça peut être cool! » tu sais. Fait qu'on est pas mal rendu à ce moment-là, puis je vois quelques opportunités qui pourraient bloquer Pierre-Louis. Puis ça m'excite beaucoup. Je suis comme là, oulala, je me sens un peu... j'ai les chocottes. Tu vois, c'est rare que j'utilise cette expression-là, puis là, je sentais que c'était le bon moment de l'utiliser. Je suis d'accord. Puis bien sûr, vous êtes obligé de déplacer la pièce bleue à votre tour. C'est tellement avancé dans un coin. J'ai mal. J'ai mal pour ces pièces-là. Je me sens claustrophobe pour ces pièces-là. Ce jeu-là me donne une émotion de claustrophobie. Êtes-vous content, Cosmo Ludo? It's on you! Ils étaient dus pour se rencontrer, ces deux petites pièces bleues-là ici. Là. Oui. Elles se retrouvent. Puis c'est ça qui est beau aussi, c'est l'histoire que ça raconte au départ. On est partis chacun de notre côté, puis éventuellement, on se retrouve. Je sais pas si c'est comme romantique ou si c'est comme un tunnel de la mort, genre. Tu comprends? Ouais, je comprends. C'est genre la duel finale. Un duel final. Moi, je trouve ça romantique. C'est des O et des X comme des bisous. C'est ça. C'est une série de bisous. Ils ont laissé leurs traces partout, tu sais. Des traces de bisous. Ben oui. Pierre-Louis est obligé de déplacer le X, parce que s'il déplace le rond, il est pris dans le coin et ça me fait une ligne de 4. Donc, j'espère juste qu'il va faire un move qui va me permettre de continuer à vivre. Écoute, on va précipiter les choses. Vas-y.
lentement, mais sûrement, on s'éloigne. Déjà que je ne suis pas mort en 2 tours, pour moi, c'est une victoire. Je suis content de m'être rendu jusque-là. Parce que on a fait plusieurs parties avec différents membres des 2Games, puis souvent, en quelques tours, je me retrouvais dans une situation où j'étais screwed. Mais là, je pense qu'on a été tous les deux assez prudents. On est vraiment vigilants à cause que c'est une partie filmée. Fait que je vous recommande de filmer vos games. Je pense qu'on joue mieux quand on se fait filmer. Mais ouais, je suis fier. Là. Je suis content qu'on ait joué cette partie-là. En ce moment, je suis vraiment content de comment ça se déroule. Parce que j'ai l'impression que là, ces 2 amants-là se séparent. Tout ce qui va rester, c'est qu'il y en a un des 2 qui va devoir mettre fin à l'autre. C'est trash, Oxono. C'est une thématique dure. Vous devez le savoir. Est-ce que je rêve? Je veux dire, en ce moment, là, dans ma tête, ce qui se passe, c'est j'ai-tu bien vu? Je pense qu'on s'est retrouvés dans une situation où Marc-Antoine n'avait pas le choix de jouer là. Et là, la pièce est enclavée. Je peux la bouger dans le fameux enclave rêvé. L'enclave de rêve, comme ils disent. Écoute, on va s'en parler, là. Mm-hmm. Je pense qu'on y arrive. L'enclavement. Mm-hmm. Si je déplace ici, Mm-hmm. je dois placer un jeton. Oui. Il n'y a nulle part où je peux le placer autour, donc je vais le placer ici. Bravo. Oh! Oh non, j'ai perdu. Bon, bravo Pierre-Louis. Je suis vraiment content pour le Pierre-Louis qui n'avait jamais gagné à Oxono, mais je suis vraiment pas content pour le Pierre-Louis qui a gagné la compétition l'année passée. Donc, ben regarde, je souhaite que c'était sa dernière victoire. J'en reviens pas! J'en reviens pas pour vrai. Pour vrai, je suis vraiment content. Je suis vraiment satisfait du résultat. Je pense que ce couloir final de la mort, là, il était super serré. Là. Puis chaque déplacement, là, ça avait l'air de rien, mais ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Tu vois, je pense que c'était la partie qu'on souhaitait. Ben oui. Où on n'a pas genre crash and burn dès le 2e tour. Là. J'avais tellement pas envie de vous présenter une partie qui dure 2 minutes. Mais effectivement, c'était une longue partie fleuve de presque 2 heures. Raphaël a dû couper un petit peu du blabla qu'on a eu. Ouais, ben je pense que c'est ça. C'était vraiment de parler de nos stratégies à chaque fois, puis de vraiment comprendre les tréfonds de ces X et ces O. Et vous, si à la maison, vous voulez profiter et explorer ces X et ces O, vous pouvez également courir la chance de gagner une copie, que vous soyez au Canada ou en Europe. Fait qu'allez-y, laissez un petit commentaire dans la vidéo pour dire avec qui vous aimeriez jouer à Oxono et quel genre d'histoire vous voudriez écrire avec ces petites pièces abstraites. On a beaucoup trop d'imagination. Fait que bonne chance à tous et merci d'avoir été là. On se retrouve dans la suite du tournoi. Bye! Like, commentez, c'est juste ça qu'on te demande. Hey, come on, t'as aimé le vidéo? Hey, il y en a plein ici qui pourraient être trop cool. Abonne-toi, like donc, puis vas-y, donne des commentaires, on en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon. Va sur Patreon. Hey, ho!